Ce devait être le phénix, cet oiseau de la mythologie qui renaît de ses cendres. Ce devait être une centrale nucléaire miracle, fabriquant plus de plutonium qu'elle n'en consomme. Mais c'est un fiasco technologique, un gouffre financier qui s'étale sur un demi-siècle. « 31 juillet 1977, le Moyen-Âge. Une bataille comme au temps reculé. La sauvagerie en rase campagne. Les gueux sortis des bois contre les soldats du prince noir. Une mêlée furieuse en plein labour. Bâton contre bouclier, fronde contre lance-patate. Des écorchés, 200, des mutilés, 3 et un martyr. Vital Michalon, mort pour ses idées, non violent, grenadé par les forces de l'État. Super Phénix sort à peine de terre, déjà l'oiseau prodige du nucléaire est maudit. Retour en arrière, 1974, le premier choc énergétique mondial. La facture pétrolière de la France est multipliée par 4. Le patron d'EDF, Marcel Boiteux, a les pleins pouvoirs. Il lance le tout nucléaire sans aucun complexe. Il est vrai que depuis quelques années, nous faisons une propagande active pour développer les usages de l'électricité et en tout premier lieu le chauffage électrique. Donc propagande pour les usages de l'électricité de telle manière que d'année en année, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui optent pour l'électricité, donc pour le nucléaire. En l'an 2000, en ordre de grandeur, il devrait y avoir effectivement 200 tranches de l'équivalent de 1000 MW. Alors 200 tranches, eh bien ça fait en gros 50 centrales. 2 mois plus tard, le plan Messmer est affiché, le gouvernement passe en force, sans discussion au Parlement et sans consultation des Français. Nous avons pris aujourd'hui même une décision très importante. Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 MW chacune qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune. La vitrine prestigieuse du plan Messmer s'appelle Super Phénix. Un prototype d'un genre nouveau, un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium. C'est la panacée, le sirotifon du nucléaire civil. Super Phénix produit son propre carburant, du plutonium. Et il en fabrique plus qu'il n'en consomme. On appelle cela un surgénérateur. Aucun danger, sûreté maximale d'ailleurs. Le nucléaire est propre, c'est bien connu. La radioactivité, eh bien la radioactivité d'une centrale nucléaire, c'est une aimable plaisanterie. L'accident proprement nucléaire, d'abord l'accident, l'explosion... L'accident, c'est pas une explosion. Ça alors là, vraiment, c'est pas possible. C'est pas fait pour ça. Impossible, c'est pas possible. C'est une fausse crainte. Les premiers travaux débutent immédiatement, fin 1974, soit 2 ans et demi avant le décret du 12 mai 1977 qui autorise la création de Super Phénix. Des travaux pour le moins hâtifs, en bordure du Rhône, dans un hameau qui porte un nom inquiétant, Malville, littéralement le mauvais village. Comment dès lors s'étonner que Super Phénix devienne très vite une cible et un symbole pour les antinucléaires européens? On ouvre un volcan à côté des grandes villes. Nous sommes encore plus fous que les Américains. Ce n'est pas peu dire. Les Américains, ce genre de truc, ils le mettent dans les déserts. Mais ici, on le met aux portes de Lyon. Ils sont fous.
Chaque grand réacteur civil produit actuellement de quoi fabriquer une bombe par semaine et on prévoit qu'il existera plusieurs milliers de réacteurs dans le monde avant la fin du siècle. Faites le calcul, vous voyez devant quel prodigieux péril nous nous trouvons actuellement et par conséquent combien il est urgent de poursuivre et d'intensifier votre combat, notre combat. Et l'on sait comment le rassemblement de 60 000 antinucléaires venus de l'Europe entière fut réprimé l'année suivante, le 31 juillet 1977, à Malville.